Voici l'homme grâce à qui Revel est devenu une capitale du meuble d'art. Alexandre Monoury, grand ébéniste originaire de Versailles. Il arrive dans la cité lauragaise en 1888, crée un atelier, embauche des compagnons et tout commence. Voici son arrière-petit-fils qui perpétue la tradition. Aujourd'hui, l'entreprise compte 5 salariés. Sa spécialité, le meuble massif sur mesure. Et dans la lignée des illustres prédécesseurs, le souhait de maintenir un vrai savoir-faire et de cultiver l'excellence. C'est d'une part notre raison d'être, parce que le métier a un intérêt quand il est pratiqué dans ce sens-là. Et je crois que c'est certainement un des moyens primordiaux qui nous permettront de continuer à exister. L'excellence dans le travail est certainement notre avenir. Et voici quelques exemples d'excellence à Revel. L'entreprise Cramant-Lagarde. Fidèle aux œuvres des grands ébénistes français, elle pérennise un savoir-faire ancestral avec des techniques artisanales des 18 et 19e siècles. Ici, nous sommes dans le domaine du luxe. 85% des meubles sont destinés à l'export partout à travers le monde. Pour des ambassades, des palais, pour des amateurs d'art. On nous commande parce que à travers notre produit, c'est le savoir-faire français. Et également, c'est l'histoire de France. Et il faut savoir que nos clients, et souvent nous avons des clients prestigieux, que je rencontre d'ailleurs, à travers mon produit, c'est le Louvre, c'est Versailles. C'est tout ce qui se passe, je dirais, autour de ces années, enfin ce siècle 18 et 19e. Cramant-Lafarge est une des références en France dans le domaine de la marqueterie. La marqueterie est le décor réalisé avec des plaquages découpés selon un dessin et collés sur le bois. En voici un des grands spécialistes. Ça, c'est l'ombrage, ce qu'on appelle l'ombrage au sable chaud. Donc une fois que les pièces ont été découpées, donc on vient les placer sur un panneau. Et le fait de les ombrer, ça permet de donner du relief en fait, à la marqueterie, quoi. Sinon ça paraîtrait un peu trop plat, quoi, un peu trop terne. Et donc voilà, on les ombre finalement en les chauffant dans le sable comme ça. Un autre haut lieu de la marqueterie, l'atelier Amaryllis, créé en 2003. 2 associés, des anciens élèves du lycée des métiers de Revel. Leur spécialité est unique, c'est la marqueterie de paille. Et c'est un professeur de leur lycée qui les a initiés. Il nous a fait essayer la paille. Il nous a montré d'autres façons de l'appliquer que celles qui étaient utilisées avant, quoi. Et du coup, ça nous a donné des idées. Et voilà. Cette technique est très ancienne, elle date du 15e siècle. Regardez. C'est de la paille de seigle en fait, on achète ça par petite botte d'1 kg ou de 500 grammes à la couleur. Il existe vraiment différentes couleurs et on peut même se les faire avec des teintes. Et on prend après brin par brin, on vient les ouvrir. Donc c'est pas hop, comme ceci. On vient l'écraser. Il faut bien l'écraser. Ça permet d'écraser la fibre et d'avoir un côté lisse, sinon elle reste un peu légèrement gaufrée. Et après on vient la repasser pour lui donner encore un côté un peu plus lisse. Et après on vient l'assembler sur des cales tendues, c'est du papier. On vient coller chaque brin de paille les uns à côté des autres. Et dans ces cales tendues, après on va venir découper les motifs. Et la technique qui était surtout employée par les bagnards et les religieuses, en effet, elle demande d'avoir beaucoup de patience et beaucoup de temps. Autre atelier, mais toujours avec un ancien élève du lycée des métiers de Revel. Derrière le masque, un véritable artiste du bois, Pierre Worms. C'est son grand-père ébéniste qui lui a transmis cette passion. Après avoir fait du meuble de style, il s'est résolument tourné vers le contemporain et avec succès. Le style Worms se veut proche de la nature et privilégie les lignes courbes. J'aime bien créer des choses très sobres, lignées, sans trop de farfelus, en conservant quand même la beauté de l'ouvrage, en utilisant des matériaux le plus naturels possible dans ces ouvrages. Et c'est vrai qu'on me fait ressortir un petit peu le veinage qu'on n'aurait peut-être pas s'il était plus ou moins teinté. Contemporain toujours avec l'entreprise Marc. Les meubles sont entièrement fabriqués ici, du débit à la finition. Et ils sont destinés principalement à une clientèle de revendeurs professionnels. Atout de l'entreprise, un design à la française et une collection avec un fort renouvellement. Créée en 1998 avec 4 salariés seulement, elle en compte aujourd'hui 23. Le secret de ce succès,
avoir pris le contre-pied des pratiques de l'époque. On a pris le pari de valoriser la main-d'œuvre. Lorsque tous nos collègues et concurrents choisissaient la délocalisation, la production dans les pays de l'Est, voire en Chine, dont on voyait pertinemment les travers dans lesquels on allait tomber, ou le distributeur allait tomber, c'est-à-dire une perte de service, une perte de rapidité, un outil de production pas immédiatement disponible à proximité. Nous, on a pris le pari inverse, de valoriser seulement la main-d'œuvre, de vendre une main-d'œuvre aujourd'hui d'un coût cher, mais de pouvoir faire du sur-mesure, de pouvoir répondre à des délais courts. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait le succès de l'entreprise. Et pour embrasser en un même lieu tous les talents des meubles revellois, il existe un espace ouvert au public, baptisé les Artisans Réunis.